Autant j'ai pas les droits de cette chanson, c'est pour ça que je la chante mal. Tan, 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 tan. Et oui, vous avez bien lu, pour moi Star Wars n'est plus une trilogie. Là, je suis sûr que vous êtes en train de vous dire, mais qu'est-ce qu'il raconte ce débile? S'il parle des spin-offs, il est vraiment crétin. Oui, non, évidemment, je ne parle pas des spin-offs, j'ai bien compris que les spin-offs ne constituent pas une nouvelle trilogie ou quoi que ce soit. Non, non, je vous parle des épisodes 7, 8, 9, qui pour moi, en fait, ne seront pas une trilogie. Ça peut paraître étrange et je pense que je suis le seul à penser ça, mais oui, je pense que Disney n'a plus du tout envie, en fait, de faire des épisodes de Star Wars une vraie trilogie, comme ça a été le cas précédemment. Alors déjà, il faut essayer de comprendre ce qu'était une trilogie Star Wars. Fatalement, le premier Star Wars, qui est sorti en 77, c'était un épisode, un one-shot, en fait. Et George Lucas, il en a fait une trilogie, parce que je sais pas trop pourquoi il en a fait une trilogie, mais en tout cas, il a réussi à conclure son histoire en 3 actes. Alors c'est probablement parce que c'est vrai que toutes les bonnes histoires sont plus ou moins racontées en 3 actes, et que quand tu décortiques Star Wars, il y a un peu ce côté 3 actes, avec le deuxième acte qui finit par étant le Super Down, et le troisième acte qui remonte, donc c'est un peu la fin de Empire, qui remonte pour aller dans le Retour du Jedi, et réussir à conclure cette première trilogie. Donc même si le premier est un one-shot, il avait des portes ouvertes pour réussir à ouvrir vers une suite, et George Lucas a réussi à l'exploiter dans 3 films. Et ce qui est fort, c'est qu'il a plus touché à son truc, à part pour faire des trucs dégueulasses, genre les Ewoks à Noël, tout ça là. Bon, ceux qui l'ont vu peuvent en parler, j'ai jamais vu ces merdes-là. Mais en tout cas, voilà, il y a eu du Star Wars un peu quand même, hein. Faut pas dire qu'il y en a pas eu, hein. Et faut pas dire que George Lucas n'exploitait pas sa licence, hein. Il l'a quand même un peu exploité, hein. Faut pas se mentir. Mais en tout cas, voilà, la saga principale, on n'en avait pas eu pendant presque 20 ans, et d'un coup, en 99, boum, la menace fantôme, la prélogie. Donc là, de base, il avait décidé de faire son histoire en 3 films, hein. C'était annoncé depuis belle lurette, les films sont sortis assez proches dans le temps, ouais, tous les 3 ans, un truc comme ça. Et d'ailleurs, pour moi, c'est un peu une erreur, parce que pour moi, l'histoire de la prélogie, elle tient pas sur 3 films, enfin, l'histoire de Dark Vador, au final, ça aurait fait un très bon film en quasiment un film un peu long, mais en 3 films je trouve que c'est très dilué, il essaye de combler avec des conflits qui sont pas toujours passionnants, enfin pour moi la prélogie, il a voulu refaire le coup de la première trilogie en faisant 3 films, mais je suis pas sûr que ça valait vraiment le coup de faire une trilogie, mais en tout cas, voilà, il en a fait une. Donc, indéniablement, on peut pas nier le fait que 4, 5, 6, c'est une trilogie, 1, 2, 3, c'est une trilogie. Mais alors pourquoi je pense que 7, 8, 9, c'est pas une trilogie? Eh ben écoutez, je pense que ce n'est pas une trilogie parce que je pense que Disney, qui a acheté donc Lucasfilm pour un bon paquet de pognon, 4 milliards de dollars si je me trompe, c'est ça, 4 milliards de dollars, hein. Ça en fait des pains au chocolat selon Jean-François Copé. Hein. Pourquoi je fais des blagues qui datent d'il y a 2 ans? Et donc les 4 milliards de dollars, eh ben écoutez, ils sont dans une obligation de les rentabiliser. Et ça, c'est une donnée qui est hyper importante en fait. Parce que quand Lucas il a fait sa première trilogie, elle lui a rapporté énormément d'argent. Et certes, il a fait plus de films pour apporter plus d'argent, puisqu'il a eu toutes les jouets, les merchandising, bref, il s'est fait plein de blé. Mais je veux dire, il n'y avait pas un coût initial à part le coût du film à rembourser. Pareil, quand il a fait la prélogie, il avait le droit de ses films, il a fait des films qui coûtaient cher, donc il fallait qu'ils marchent, mais la trilogie se remboursait, chaque film se remboursait plus ou moins. Chaque film faisait plus d'argent que ce qu'il n'a coûté, donc engendrait de l'argent. Là, il faut imaginer que Disney, avant même de dire moteur sur le premier film Star Wars, donc l'épisode 7, ils ont un déficit de 4 milliards derrière eux, quoi. C'est-à-dire qu'ils doivent rembourser de l'argent. En tout cas, pour que la chose soit rentable, les films doivent rembourser leur budget et réussir petit à petit à grappiller jusqu'à dépasser les 4 milliards de dollars. Et quand tu investis 4 milliards de dollars dans quelque chose, t'espères pas gagner 5 milliards, t'espères gagner 8, quoi. Enfin, t'espères plus que doubler ton investissement. Et c'est pas en une trilogie qu'ils vont réussir à faire ça. Alors certes, ils balancent des spin-offs comme ça à droite à gauche pour réussir à mettre un peu de beurre dans les épinards, mais je trouverais ça très étrange qu'ils laissent 3 films 7, 8, 9 et qu'après ils ne touchent plus à ces personnages. Parce que oui, une trilogie, quand on y pense, qu'est-ce que c'est autre que le début et la fin d'un arc de personnages? C'est-à-dire que si on prend A New Hope, on commence avec Luke qui part en aventure, et la dernière, l'épisode 6, le Retour du Jedi, se termine par Luke qui vainc le mal ultime, Dark Vador, l'Empire est détruit, le bien est restauré dans la galaxie, et l'histoire est terminée. Alors oui, on peut toujours continuer, mais ce que je veux dire que le début et la fin de la trilogie se concluent. Il y a vraiment des arches qui se terminent. Après, on partirait sur une nouvelle histoire. La prélogie, c'est un peu la même chose. On va suivre le parcours d'Anakin Skywalker qui va devenir Dark Vador, et la chute de la République pour l'Empire, et tout ça commence au début quand Anakin est enfant, et se termine quand Anakin devient Dark Vador, et donc tout ça est conclu dans une trilogie. Mais là, en voyant le 7 et le 8, vous vous dites vraiment qu'il y a un arche qui va se terminer avec le 9? Vous vous dites vraiment que les personnages et les enjeux mis en place par Disney dans cette trilogie-là vont tous trouver une conclusion
dans le 9? Moi je pense pas. Non, pour moi Disney, ils sont en train de faire avec Star Wars ce qu'ils ont tout simplement fait avec Marvel, un Cinematic Universe. Disney, ils veulent qu'on aille voir tous les films et que tous les films soient connectés entre eux, de manière plus ou moins importante, hein. Mais ils ont déjà commencé ce délire-là, avec par exemple Rogue One qui venait connecter avec l'épisode 4. Ça, c'est vraiment un truc de Cinematic Universe. En plus, c'est sur une scène quasiment pas post-générique, mais pas loin, scène de fin du film, quoi. Et on retrouve cette mécanique des Marvel, de donner des espèces de petites connexions entre les films. Donc moi, ce qui m'a choqué, par exemple, c'est dans le 8, avec cette espèce de truc sur les dés de Han Solo. Donc c'est des putains de dés qu'on n'avait jamais vus avant. Voilà, on n'avait jamais vu ces dés avant, mais dans le 8, je sais pas pourquoi, ils nous ont fait tout un pataquès. Et après, dans le film Solo, le spin-off, on a découvert que les dés étaient évidemment quelque chose de central. Et là, je me suis dit, mais oui, les mecs vont faire ça à chaque fois. Les mecs vont connecter tous leurs films entre eux, soit par des détails, soit par des événements communs. Et donc, si tous les films finissent par être connectés entre eux, il n'y a plus ce principe de trilogie. C'est plus 3 films qui racontent la grande histoire et des petits films qui racontent des trucs parallèles. Non, c'est le principe d'un Cinematic Universe où les films racontent des histoires et sont reliés entre eux par des événements importants. Je pense que dans le prochain film Star Wars, le 9, va y avoir un événement très important qui va arriver, qui va générer du scénario pour beaucoup d'autres films. Alors vous pourrez les appeler les spin-offs, ou vous pourrez même les appeler les nouvelles trilogies, genre la nouvelle trilogie de Rian Johnson. Mais pour moi, en fait, à partir du 7, ce sera devenu un Cinematic Universe. C'est-à-dire, est-ce que vous considérez vraiment que les films Marvel sont des trilogies, genre la trilogie Iron Man? Alors oui, il y a 3 films sur Iron Man, donc c'est une trilogie Iron Man. Mais les films ne traitent pas vraiment du même sujet, en plus Iron Man, il est dans les Avengers, il est quasiment le personnage principal d'Avengers, donc pourquoi ce serait une trilogie à part le fait d'être 3 films sur le même mec? Pour moi, une trilogie, c'est un peu plus que juste être 3 films sur la même personne. Pour moi, une trilogie, c'est comme quand Nolan fait The Dark Knight. C'est vraiment, il y a un début d'arche de personnage au début, une fin à la fin, et tout ça se ferme. Il y a des trilogies un peu bancales, hein. Die Hard, par exemple, pendant longtemps, ça a été une trilogie, mais bon, à la fois, chaque élément est un peu individuel, et ça, c'est juste une trilogie parce qu'il y a 3 films. Mais il y a des trilogies comme Le Seigneur des Anneaux, par exemple, où vraiment, là, c'est un seul film divisé en 3 films. Enfin, voilà, c'est ce que j'appelle pour moi une trilogie. Et Star Wars, c'était ça. Mais pour moi, ça l'est plus. Ça l'est plus parce que maintenant, je suis persuadé que tous les films vont se répondre et qu'on n'aura plus cette espèce de colonne vertébrale de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, avec des petits spin-offs autour. Non, pour moi, ça va devenir vraiment une espèce de cercle. C'est-à-dire que tous les films vont graviter autour des mêmes événements. Parce qu'ils sont obligés d'en faire plein, ils peuvent pas s'arrêter. Ils ont claqué tellement de thunes rien que pour acheter les films, qu'ils sont loin de les avoir rentabilisés. Parce que quand un Star Wars rapporte $1 milliard, eh bah, faut enlever déjà le budget du truc, qui est quasiment de la moitié, 500 millions. Donc un Star Wars, au final, ça rapporte $500 millions. Ok, c'est cool. Mais quand on a claqué 4 milliards, eh ben faut quelques films pour réussir à te refaire tes 4 milliards. Et donc ils sont pas prêts de s'arrêter, ça c'est la première chose, parce qu'ils peuvent pas se permettre, parce qu'ils ont des actionnaires derrière qui veulent leurs sous-sous, et que pour continuer, le principe de trilogie n'est plus viable. Ça ne fonctionne plus dans la logique Star Wars. Il faut que tous les films soient connectés les uns avec les autres, et que chaque film donne envie d'aller voir les autres films. Donc d'avoir que des spin-offs, ça ne fonctionnera pas. Et je pense qu'ils s'en sont rendus compte, et donc Solo c'était un peu le dernier spin-off qu'ils vont vraiment faire, mais à partir de maintenant, je pense que tous les films seront connectés. Et je vois pas le 9 conclure l'histoire du 7, 8, 9. Et d'ailleurs, on le sent que le 8, il était bancal par rapport au 7, que moi j'aime bien le 8, mais c'est pas un film qui construit sur le 7, c'est un film qui détruit ce que le 7 a fait, donc dans une trilogie, ça n'a pas de sens. Et je pense qu'ils s'en sont rendus compte et qu'ils vont pas aller au bout de cette trilogie comme on l'entend. Ils vont jamais s'arrêter en fait. Ils vont continuer les épisodes, peut-être ils vont appeler ça 10, 11, 12, et enchaîner par une nouvelle trilogie, mais ils vont pas s'arrêter avec les personnages qu'on connaît. Ils vont pas non plus laisser un gouffre temporel. Enfin vous voyez, ils vont pas s'arrêter d'utiliser Rey et Kylo Ren dans le 9, je pense pas que ces personnages vont disparaître. Ils vont pas attendre 30 ans comme ils ont fait pour réussir à les exploiter vieux. Donc s'ils font un épisode 10 juste après avoir fait le 9, il y a un moment où c'est plus une trilogie. Il faut arrêter de parler en termes de trilogie, je pense. Voilà, donc c'est mon avis sur le fait que Star Wars, pour moi, n'est plus une trilogie. Je peux me tromper, ça se trouve, on va voir le 9, il va conclure toute l'histoire, je sais pas comment, par miracle, il va réussir à faire ça, et à la fin du 9, on va se dire, ah bah ouais, putain, cette trilogie est terminée. Mais je pense pas. Je pense qu'après la fin du 9, on va se dire, ah bah il sort quand le 10? Et au fait, il sortira quand aussi le spin-off de machin qui va nous expliquer ça dans le 9 que j'ai pas bien compris? Parce que je pense que maintenant, ça va être ça. Ça va être le Star Wars CU. Le Star Wars Cinematic Universe, et non plus les trilogies. C'était bien à l'époque des trilogies, mais c'est plus d'actualité, je pense. Voilà, dites-moi ce que vous avez pensé de cette réflexion sur Star Wars, parce que c'est un truc que j'ai eu un flash, je me suis dit, mais c'est plus possible. De parler en termes de trilogie Star Wars, ça n'a plus de sens pour moi, voilà. Dites-moi si je suis totalement à côté de la plaque, si vous pensez que j'ai plus ou moins raison. Moi, je pense que voilà, ils vont appliquer la même formule qui fonctionne avec Marvel à Star Wars. Ça va être l'overdose, ça l'est déjà, mais faut se préparer à ça, hein. Ils ont besoin de se faire des sous-sous, donc ils vont exploiter jusqu'à la moelle. Il va même y avoir une série télé et tout, enfin voilà, ça va être... Ça n'a plus de sens d'appeler ça une trilogie, comme Le Seigneur des Anneaux, comme Le Hobbit. Pour moi, Star Wars, il y aura eu que 2 trilogies, la prélogie et la trilogie. Là, on est dans la postologie, ou je sais plus comment ça s'appelle,
J'y crois pas. Pour moi, c'est plus une trilogie. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Entre temps, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut, à mettre dans les commentaires ce que vous avez pensé, à partager cette vidéo sur les divers réseaux sociaux jusqu'au fin fond de la galaxie. Et aussi, ce que j'avais envie de vous dire, c'est d'aller sur mon Utip pour regarder des petites pubs et réussir à me générer quelques crédits intergalactiques. Voilà, ce serait très gentil de votre part. En tout cas, ça m'a fait un plaisir non dissimulé de parler de Star Wars avec vous dans une vidéo à la coucoule. Bref, on se retrouve très vite pour une prochaine et d'ici là, bonne toile!